بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous devons expliquer une chose qui arrive, et on est dedans je crois, la Saint-Valentin. Il faut savoir que la Saint-Valentin n'est pas du tout une fête religieuse. Elle n'est ni une fête en réalité chrétienne, ni une fête musulmane. Il faut savoir que d'où vient cette fête, il faut en connaître à peu près, parce qu'il y a énormément de divergences par rapport à l'origine de cette fête. Certains ils disent que ça vient bon, ils appellent ça le martyr, un homme qui s'appelait Valentin de Terni, qui était surnommé l'évêque mort, parce qu'il a été tué, parce qu'il a autorisé apparemment des mariages non autorisés. Donc 2 siècles plus tard, la fête elle a été considérée fête religieuse, etc. La fête des fiancés, des saints amoureux. D'accord? Ça, c'est une des versions. La version la plus ancienne, c'est qu'en réalité, cette fête, elle est beaucoup plus ancienne que la chrétienté. C'était fêté par les Romains. Par les Romains. C'était une fête réellement païenne, réellement de kufr et de shirk. D'accord? C'était l'année Lupercus. Et l'année Lupercus, c'était le dieu de la fécondité. C'était un jour, donc c'était le 15 février avant, c'était un jour où ils égorgeaient des animaux, ils faisaient des sacrifices d'animaux pour les dieux de l'amour, pour les dieux de la fécondité. Et il y a plein de légendes comme ça. Tout ça pour vous dire que cette fête-là est une fête païenne, une fête de shirk, une fête de kufr, de mécréance. Par conséquent, il est interdit aux musulmans de fêter cette fête. Nous avons 3 fêtes. Nous avons Eid al-Fitr, nous avons Eid al-Adha et nous avons Al-Jumu'ah, qui sont nos 3 fêtes. Si vraiment il y avait un bien à la Saint-Valentin, le prophète sallallahu nous l'aurait dit. Contrairement au kuffar qui montre une fois dans l'année qu'il aime sa femme, le musulman il doit le montrer tous les jours. Contrairement au kuffar qui montre une fois de l'importance à sa femme en lui offrant des chocolats et des fleurs, alors qu'en réalité le chocolat et les fleurs c'est simplement commercial. Il faut savoir ça. C'est que les fêtes des kuffars, ce sont des fêtes commerciales en réalité. La plupart ce sont des fêtes commerciales. D'accord? Donc, eux, quand ils vont montrer un jour dans l'année à sa femme, nous, en tant que musulmans, normalement, on le montre tous les jours à notre femme, à nos épouses, ou nos épouses à leur mari. Tous les jours, ils doivent avoir le bon comportement. Tous les jours, ils doivent avoir l'importance de l'autre. Tous les jours, il doit ou elle doit donner le droit à l'autre. Tous les jours. Et là, il y a juste de dire, comme certains ils disent, pour le musulman, ça doit être tous les jours la Saint-Valentin. Non, pour le musulman, ça ne doit jamais être la Saint-Valentin. La Saint-Valentin est une fête de kufr et de shirk. Là, il y a juste de dire, les musulmans, ils ne fêtent pas la Saint-Valentin une fois dans l'année. Pour eux, ça doit être tous les jours la Saint-Valentin. Là, il y a juste, c'est haram. Pour le musulman, ça ne doit jamais exister Saint-Valentin. De la même manière que pour les chrétiens, la Saint-Valentin n'existe pas en réalité. Même le Noël, en réalité Noël pour les chrétiens ça n'existe pas. Noël il a été fêté la première fois 3 siècles après. 3 siècles après la mort de Jésus. Enfin, l'élévation plutôt de Isa alayhi salam. Et Noël c'était une fête romaine, païenne, qui était appelée Sol Invictus, le soleil invaincu. Et d'ailleurs les Romains ils ont massacré des chrétiens pendant 3 siècles. Ils ont massacré les chrétiens qui refusaient de se plier à leur fête. Et certains chrétiens faibles ont décidé de faire concorder la naissance de Jésus avec le Sol Invictus pour pour satisfaire les Romains. D'accord? Donc en réalité, ces fêtes ne sont pas des fêtes. Et il s'avère que les livres religieux prouvent que Isa alayhi salam, Jésus, est né en plein été et qu'il n'est pas né le 24 décembre. De la même manière, la Saint-Valentin n'est pas du tout une fête religieuse. C'est une fête païenne, basée sur le kufr et le shirk. Aucun musulman ne doit la fêter. C'est une fête païenne, une fête commerciale. Et malheureusement, on voit beaucoup de musulmans tomber dans le panneau et croire qu'ils sont utiles. Croire que ce qu'il fait est utile, que ce qu'il fait c'est par amour envers sa femme. Sache mon frère, qu'en faisant cela, tu appelles ta femme au kufr. Tu appelles ta femme à être satisfaite d'une fête de kufr et d'une fête de shirk. Et le jour du jugement, elle se désavouera de toi et elle sera ton ennemi le jour du jugement. Pourquoi? Parce que Allah nous explique dans le Coran. Il nous explique dans le Coran que celui
qui appellent au kufr, et ils se sont aimés pour le mal, pour le jour du jugement, ils vont être des ennemis. Tu aimes ta femme en te basant sur le kufr, et en lui en faisant ça, tu vas lui faire aimer ce kufr. Allah dit dans le Coran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Yani ceux qui se sont aimés pour le haram, dans le haram, le jour du jugement, ils seront les ennemis des uns des autres, sauf ceux qui ont craint Allah. Sauf ceux qui ont craint Allah. Par conséquent, tu dois appeler ta femme, mon frère, et toi, ma sœur, si ton mari est ignorant, tu dois l'appeler s'il vient avec des gâteaux, ou il vient avec du chocolat ou des fleurs pour le jour de la Saint-Valentin, tu dois lui dire, crains Allah, tu es sur la religion du paradis, et tu imites la religion de l'enfer, subhanallah, crains Allah. Si tu m'aimes, tu dois m'aimer pour Allah, et tu dois satisfaire Allah. Aime Allah, Allah il va t'aimer. Et si Allah il t'aime, il va faire aimer les gens de bien pour toi. Les gens de bien vont t'aimer, yani. Mais tu ne dois pas être satisfaite, ma sœur, du fait que ton mari, il vient avec des fleurs, du chocolat, et te dit, tiens, tu dois lui dire, crains Allah, azza wa jal. Wallahi, ma sœur, que si tu donnes à Allah ce qu'il aime, il te donnera ce que tu aimes. Il te donnera ce que tu aimes. Par conséquent, si tu cherches à satisfaire Allah, quitte à blesser ton mari dans ce cas-là, mais avec le bon comportement, Allah il va faire en sorte que ton mari, il t'aime encore plus. Il va te dire, tu as raison. Barakallahu fik. Tu m'as appelé à la vérité. Mais si toi, tu acceptes cela, tu acceptes de fêter cette fête de kufr, tu as le péché et le péché de ton mari parce que tu l'as encouragé. Et sache que tout ce que tu vas aimer en dehors d'Allah, wallahi, Allah il va te torturer ici-bas parce que tu as aimé pour autre que Allah Azza wa Jal. Alors que si tu aimes les choses pour Allah, Allah il va mettre la foi dans ton cœur. Comme il le dit dans un hadith sahih, le hadith de Anas radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit thalatha man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Trois choses, celui qui les trouve en lui, et va goûter vraiment le véritable foi, le bon goût de la foi. Il a dit an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Que Allah et le prophète, tu les aimes plus que n'importe qui. Que tu aimes Allah et ton prophète plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que toi-même. Par conséquent, quand quelqu'un il vient et il t'appelle à être en transgression avec Allah, tu ne dois pas accepter. C'est ça l'amour, c'est l'épreuve d'amour. Et si tu fais ça, Allah il va mettre dans ton cœur le vrai amour. La deuxième chose, il dit وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Et que tu aimes la personne, tu l'aimes que pour Allah. Tu l'aimes parce qu'il te rapproche d'Allah. Tu l'aimes parce c'est un adorateur d'Allah. Tu l'aimes pas parce qu'il t'offre des chocolats et des fleurs dans une fête païenne, qu'il fête le shirk avec toi. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la nuisance et c'est de la transgression. Et si vraiment vous obéissez à Allah, que vous obéissez à Allah dans le verset où Allah il vous dit Ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal adwan. Aidez-vous pour le bien et la crainte d'Allah et ne vous aidez pas pour le mal et la turpitude. Et sache que si vous vous aidez pour fêter la Saint-Valentin, vous vous êtes aimé, vous vous êtes aidé pour le mal, pour le plus grand des mal, pour le shirk et pour la turpitude. Et vous vous privez d'un grand bien. Parce que si vous vous aidez dans le mal et dans la turpitude, et que vous vous êtes aimé pour tout, sauf pour Allah, vous vous privez d'un grand bien. Vous commettez un grand péché, et vous vous privez d'un grand bien. Car dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah ta'ala yaqul yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah va dire, et le hadith est dans Sahih Muslim, où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Au jour d'aujourd'hui, je vais les couvrir par mon ombre. Le jour où il n'y a pas d'ombre que la mienne. Vous vous privez que le jour du jugement, le jour où le soleil il est à 1,8 miles de la terre, que l'homme il entend son cerveau bouillonner, tellement le soleil est proche de la terre, vous vous privez que Allah il vous couvre de son ombre. Mais si ma sœur, et si toi mon frère, quand tu vois que ta femme, elle veut fêter la Saint-Valentin, et toi ma sœur, quand tu vois que ton mari veut fêter la Saint-Valentin, et il vient avec des cadeaux, que tu prends les cadeaux là, tu les mets à les poubelles, le chocolat mets-le à la poubelle, parce que c'est un chocolat qui t'a été offert pour fêter une fête de kufr, une fête de transgression à Allah, mets-le à la poubelle pour Allah. Les fleurs là, mets-les à la poubelle. Et qu'ensuite tu t'assois avec ton mari. Viens mon mari. Ou que toi tu t'assois avec ta femme qui veut fêter Saint-Valentin. Femme, viens. Voilà ce que Allah il nous offre si on quitte ces fêtes de païens pour lui. Dans un hadith sahih,
Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et le hadith il est d'An Mu'adh, il est rapporté par At-Tirmidhi. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, قال الله عز وجل المتحبون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. Ceux qui se sont aimés pour moi, ça veut dire qu'ils se sont aimés pour mon adoration. Ils se sont pas aimés dans ma transgression. Ils se sont aimés, ils se sont aidés l'un et l'autre dans l'adoration d'Allah. Ceux qui se sont aimés pour moi, Allah il dit ça, ceux qui se sont aimés pour moi. Il a dit le jour du jugement, je les fais rentrer au paradis, yani, et ils auront des minarets de lumière. Les prophètes et les martyrs vont les envier. Explique-lui ça à ton époux ou à ton épouse. Assieds-toi avec lui et explique-lui que cette fête, c'est une fête de païens. Qu'elle n'a pas besoin de cette fête pour cela. Que moi, je te donne mon amour tous les jours. Et que je te respecte tous les jours. Et que tes droits, je te les donne tous les jours. Pourquoi? Pas pour une fête de païens, mais pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Et si vous faites cela, et que vous vous aimez pour Allah, que vous vous asseyez, et que vous vous expliquez l'un et l'autre les droits d'Allah, que vous devez vous aimer pour Allah, et ne pas vous approcher de la transgression d'Allah, parce que si vous aimez ce que Allah vous a ordonné, et que vous détestez ce que Allah vous a interdit, Allah il va vous aimer. Et Allah il dit, وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَبِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ. Allah il dit, je me suis ordonné d'aimer ceux qui se sont aimés pour moi. Et ceux qui se sont assis pour moi, ils se sont assis pour évoquer les droits d'Allah, pour s'ordonner le bien et s'interdire le mal. Et ceux qui se visitent pour moi. Dis à ta femme que tu l'aimes, mon frère. Et toi, ma sœur, dis à ton mari que tu l'aimes. Tous les jours. فهمت؟ وهذه c'est une sunna. هذه c'est une sunna. C'est une rahma aussi. C'est une sunna et c'est une rahma. C'est une rahma pourquoi? Un homme, il avait un enfant. Il avait plusieurs enfants. Il l'a embrassé. Il l'a embrassé. Il y avait un homme, il se prenait pour un homme viril. Il a dit, Ya Rasulallah, moi j'ai 10 enfants. J'en ai jamais embrassé aucun. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Si Allah il a enlevé la miséricorde de ton cœur. Allah n'est pas miséricordieux avec celui qui n'a pas de miséricorde. Le fait de être doux, clément, d'embrasser ta femme, d'embrasser ton fils, c'est une miséricorde. C'est une rahma. Et toi, tu vas faire cette rahma un jour dans l'année? Non. Tous les jours, tu es miséricordieux avec ta femme et tes enfants. Et dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه فليخبره أنه يحبه. Quand un homme il aime son frère, il aime quelqu'un, il aime un musulman, qu'il l'informe qu'il l'aime. Qu'il l'informe. Ça, c'est d'un homme vers un autre homme, vers un musulman. Mais si tu aimes ta femme, parce qu'elle t'aide pour l'adoration d'Allah, parce qu'elle t'aide dans ta dunya, elle t'aide dans ton bien, informe-la que tu l'aimes. Les plus proches ont plus de droits sur toi que les étrangers. Si un étranger, tu l'aimes pour Allah, tu dois l'informer. Mais qu'est-ce que tu penses alors de tes proches? Comme ta femme. Elle est une adoratrice. Elle est une femme bien. Une femme qui t'aide, qui te préserve. Informe-la que tu l'aimes tous les jours. Et ça, c'est une sunna. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'en a pas eu honte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est parti vers Mu'adh. Il l'a pris par la main. Et il lui a dit, Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Ya Mu'adh, Wallahi je t'aime. ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Il a dit à Mu'adh, Wallahi je t'aime. N'oublie jamais, Ya Mu'adh, de dire à la fin de chaque prière, Ya Allah, aide-moi pour ton rappel, pour te remercier et pour que je t'adore. Ça veut dire, il lui montre qu'il l'aime et il lui donne la preuve qu'il l'aime. Il lui a donné quelque chose d'utile, qui va lui être utile ici-bas et dans l'au-delà. Il lui a dit qu'il l'aime et il lui a prouvé qu'il l'aime en lui étant utile, à sa manière. Sallallahu alayhi wa sallam. Plus que ça même, le Nabi il nous appelait à faire ça. Il nous appelait à nous dire je t'aime. Le hadith de Anas, il dit أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه
فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني له. يعني dans ce hadith, un homme il vient vers le Nabi, et ce hadith il est dans Sunan Abi Daoud pour ceux qui veulent le voir. Il est dans Sunan Abi Daoud. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un homme il vient le voir et lui dit ya Rasulallah, Wallah cet homme là je l'aime pour Allah. Le prophète lui a dit tu l'as informé que tu l'aimes? Il lui a dit non. Il lui a dit informe-le. Alors l'homme il se lève et lui dit oh toi un tel, Wallah je t'aime pour Allah. L'homme lui répondit que celui pour qui tu m'as aimé t'aime. Par conséquent mon frère, tes proches ont plus de droits sur toi que les étrangers. Si un étranger tu dois l'informer que tu l'aimes, ta femme a plus de droits sur ça qu'un étranger. Si tu l'aimes pour Allah, sois doux, aime-la tous les jours et donne-lui les preuves d'amour tous les jours. Et quitte ces fêtes de shirk, ces fêtes de païens qui en réalité est une fête commerciale, faite simplement pour attirer les idiots à dépenser leur argent. Et ce n'est pas avec des fleurs ou du chocolat que tu vas augmenter l'amour de ta femme pour toi. Tu peux dépenser tout l'argent du monde. Jamais tu pourras augmenter l'amour de quelqu'un pour toi. C'est Allah qui augmente l'amour de quelqu'un pour toi. C'est Allah qui attache entre les cœurs. Allah il dit dans le Coran لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Si tu dépenses tout l'argent de la planète, tu pourras jamais lier entre leurs cœurs. Mais Allah, il a lié entre leurs cœurs. C'est lui, le puissant et le sage. C'est Allah qui raffermit, qui attache entre les cœurs. Par conséquent, mon frère, tu veux que ta femme, elle t'aime? Alors, dans ce cas-là, aime Allah Azza wa Jal, fais le bien, adore Allah, et Allah, il va faire en sorte que ta femme, elle t'aime, et que tout le monde, il t'aime. La preuve, et que Allah Azza wa Jal, il te dit dans le Coran, Inna alladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Ceux qui ont cru en Allah et qui font le bien, qui font les adorations, Allah il va mettre dans leur cœur l'amour des gens. D'accord? Pas dans leur cœur. Allah il va leur donner, il va leur donner l'amour. Ça veut dire que les gens, ils vont l'aimer. Les gens de bien, ils vont t'aimer. D'accord? Répare ce qu'il y a entre toi et Allah. Allah, il va réparer ce qu'il y a entre toi et ta femme et toi et les gens. Donne à Allah ce qu'il aime. Allah, il te donnera ce que tu aimes. Et si tu te fais aimer par Allah, les gens de bien vont t'aimer. Mais si tu te fais détester pour Allah, les gens de bien vont te détester et les pires mauvais gens, c'est eux qui vont t'aimer. Par conséquent, barakallahu fikum, ne fêtez pas cette fête de païens, cette fête de shirk que Allah nous a interdit de prendre comme exemple ou de suivre ou de fêter leur fête. Et si vraiment tu veux que ta femme elle t'aime, adore Allah. Aide-la pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, tu lui seras utile ici-bas et dans l'au-delà. Mais si tu l'aides en lui prouvant que tu l'aimes avec le shirk, le kufr et la transgression d'Allah, le jour du jugement, comme nous l'avons cité dans le verset, elle sera ton ennemi et tu seras son ennemi, elle se désavouera de toi et tu te désavoueras de elle, sauf ceux qui ont craint Allah, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas suivi le kuffar et les mushrikines dans leur fête de kufr et de shirk et dans leur tradition de kufr et de shirk. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.